Comment penser l'alliance éducative au retour du confinement? C'est un vaste sujet, hein, parce que, heu, si l'alliance éducative, dans nos sociétés complexes, évidemment, elle est nécessaire, elle est aussi, très compliquée à mettre en œuvre parce que les positions parentales et les positions enseignantes, sont très variées. Et donc, la période de confinement a eu un impact qui a pu parfois, accentuer certaines positions ou au contraire, contribuer à les modifier. Puisque en fait, du point de vue des parents, selon les milieux sociaux, selon leur origine aussi, l'un des l'un des pôles, sur lesquels certains parents se positionnent du point de vue de l'éducation à donner aux enfants, c'est un peu, transmettre, enfin déléguer aux enseignants, la mission éducative. Ça se retrouve, plus facilement dans les milieux populaires et a fortiori, lorsqu'ils sont d'origine étrangère et que la maîtrise de la langue est relativement délicate à réaliser. Donc, on a un pôle où, les parents se sont retrouvés, dans une mission, d'éducation, voire de transmission de connaissances, qui n'avaient pas ou plus l'habitude d'assumer et donc ça a pu poser un certain nombre de problèmes. Alors que de l'autre côté, l'autre pôle, c'est plutôt un pôle où on a affaire à des parents qui ont suivi des études, qui sont cultivés, dont un certain nombre ont des options idéologiques ou religieuses marquées et qui estiment que l'éducation, c'est leur affaire et pas l'affaire de l'école ou des organismes publics. Donc là, on se retrouve dans une tentation de toute puissance chez ses parents, hein, c'est clair, et une opportunité qu'ils n'ont jamais eue jusque-là, puisque effectivement leur attente en termes de transmission culturelle, éducative par rapport à leurs propres opinions était quand même très largement contrebalancée par le poids de l'espace public. Donc, bon, les positions intermédiaires peuvent se retrouver. Et en miroir un peu, chez les enseignants, on a aussi deux positions extrêmes. Il y a ceux qui estiment que ce qu'ils ont à transmettre, c'est des connaissances et que l'éducation, c'est pas leur affaire, c'est l'affaire des parents. Et à l'opposé, il y en a un certain nombre qui estiment qu'ils sont mieux placés pour l'éducation des enfants qu'un grand nombre de parents. Donc, on est là dans un espace de tension assez complexe parce que la sortie du confinement va faire se confronter des positions qui ont été interrogées par cette situation de coprésence continue des parents et des enfants à l'intérieur de leur maison et qui a pu faire bouger les choses. Donc, comment penser l'alliance éducative parents-enseignants? Je pense qu'il faut la penser au cas par cas, compte tenu de la diversité des cas de figure possibles. Donc avec une facilité d'écoute qui soit importante, enfin une volonté d'écoute qui soit importante, pour que puisse être élaborée dans le dialogue une position qui soit partagée, ce qui est la grande difficulté de la coéducation ou de la co-socialisation, je dirais même, c'est que les influences éducatives sont multiples sur les enfants et pour qu'il y ait coéducation, il faut qu'il y ait un minimum d'entente et de compréhension entre les différents acteurs de cette éducation, qu'ils soient parentaux, enseignants, professionnels de la petite enfance, professionnels des loisirs ou autres, ou de la santé, hein. Donc on a effectivement une complexité très grande auquel se trouvent confrontés les parents et les professionnels avec ce retour dans la vie collective en quelque sorte.